Bonjour, je suis le docteur Munga Christine Marie-Claire. Ensemble, nous allons aborder la question de la finance d'entreprise, précisément l'analyse financière. Pour cela, je vais vous présenter dans un premier temps les objectifs pédagogiques de ce cours, de dérouler les références bibliographiques qui nous seront utiles, puis je vous remercierai. En termes d'objectifs pédagogiques, à la fin de ce cours, vous devriez être capable de définir l'analyse financière ou diagnostic financier de l'entreprise, de calculer son seuil de rentabilité en quantité et en valeur, de déterminer le bilan fonctionnel et le bilan financier de cette entreprise, d'apprécier son évolution en termes de structure financière et de rentabilité, d'élaborer son tableau de flux de trésorerie et lui proposer un plan de financement. C'est un cours prévu pour 45 heures, soit 30 heures de cours magistral et 15 heures de travaux dirigés. Pour effectuer donc ce diagnostic financier de l'entreprise, nous allons, chapitre 1, aborder la question des généralités sur l'analyse financière. Il sera question pour nous, justement, de définir ce que c'est que l'analyse financière, de voir ses objectifs, qui sont ses utilisateurs et quelles sont ses méthodes. En chapitre 2, nous allons analyser son activité, de laquelle découlent des charges par fonction, achat, provision, approvisionnement, production, distribution, ou des charges en termes de variabilité, c'est-à-dire des charges variables et des charges fixes qui nous permettront justement de déterminer son seuil de rentabilité en quantité ou en valeur. En chapitre 3, nous allons analyser son résultat afin que l'on puisse voir comment il se compose. Autrement dit, c'est un ensemble d'indicateurs de solde qu'on appelle solde intermédiaire de gestion que nous allons aborder dans ce chapitre, qui nous permettront de voir les marges commerciales, la valeur ajoutée, l'excédent d'exploitation, etc., qui sont des résultats partiels calculés en cascade qui nous permettent d'aboutir au résultat global de l'entreprise. Et chacun de ces résultats partiels nous aidera à poser ce diagnostic et proposer des solutions pour l'entreprise. En chapitre 4, nous allons analyser la structure financière de l'entreprise et calculer des ratios, c'est-à-dire à partir de son bilan comptable, on va pouvoir ressortir un bilan fonctionnel qui va nous permettre de jauger sa solvabilité et ressortir d'autre part son bilan financier qui va nous permettre de jauger sa liquidité. Les ratios ici, ce sont des calculs qui nous permettront d'apprécier sa performance et même sa rentabilité tout au long des années. Puis, le tableau de flux de trésorerie ici, qui sera élaboré sur la base d'au moins 2 exercices comptables, ou bien 2 années d'exploitation, afin de prévoir les encaissements, les décaissements de l'entreprise pour pouvoir apprécier l'évolution de sa trésorerie et proposer donc des plans de financement appropriés pour financer ces investissements. N'hésitez pas déjà à consulter ces 2 principaux ouvrages sur lesquels nous allons travailler et exploiter parce qu'ils sont spécifiques au système comptable OHADA dont le Cameroun appartient et ils sont très riches en exercices. Ils vont vous aider à préparer les différents travaux dirigés. Alors, je vous remercie et j'ai hâte de vous retrouver pour le chapitre 1.